Top. Donc, on va démarrer debout. On va prendre son manche à balai. Et au départ, vous allez venir le mettre sur votre tapis. Ouais, d'accord, c'est intéressant. Voilà. Vous le mettez sur votre tapis. Vous venez mettre le pied droit sur le manche à balai. Et juste, vous allez vous masser la voûte plantaire, comme on fait avec le rouleau. Sauf que vous appuyez, bien sûr. Sauf que là, vous êtes avec un manche à balai. Et vous allez voir, si vous avez vraiment un manche à balai solide, dur, que notre pied, c'est pas terrible. Hein, il y a des tensions. Hein. Voilà. Et vous massez. Et vous roulez. On va commencer par un petit massage du dessous de pied. Voilà. Massez bien. Voilà. Redressez le talon. Allez, masse. Essaye de ne pas le sortir du tapis, Charlotte, pour le bruit. Voilà. Et tu masses. Tu vas sur le bord externe. Et tu masses. Voilà. Alors, sur le bord interne, c'est difficile. Hein. Donc, on passe juste sur le bord externe du pied. Toujours le fameux rotateur. Hein. C'est pas compliqué. Hein. On revient et on remasse au milieu. Et t'appuies fort. Roule bien. Allez, appuie. Voilà. L'autre jambe est déverrouillée, tranquille. Voilà. Roule bien. Maintenant, tu viens vers le haut. Allez, presse les orteils un instant. Presse les orteils. Voilà, presse bien et repars. Et tu recommences. Presse les orteils. Voilà. Et tu repars. Encore une fois. Presse les orteils. Allez, décolle le talon, presse les orteils. Une dernière fois. Roule et presse. Et relâche. Observe déjà la différence. Tu passes de l'autre côté. Allez. Hop. Et tu masses. Hop. Et masse. On ne l'a jamais fait hein, avec le bâton. On le fait avec le rouleau. Bon, on peut le faire avec le bâton. Ça, vous pouvez le faire chez vous, assise. Vous regardez la télé. Vous mettez votre bâton sous votre pied. Puis tranquille. Alors, l'idéal, hein, quand on a des problèmes de bassin, de dos, de pied, quand on a les pieds qui se bloquent, l'idéal, c'est de prendre une balle de tennis. Ça fait bien travailler la cheville. Et ça masse bien la voûte plantaire. Voilà. Ou une balle à picot si vous en avez. Une balle de massage. Maintenant, vous passez sur le bord externe. Allez, va un peu sur le bord externe de ton pied. Allez, masse-toi. Toc. Toc. Tu fléchis un peu la jambe arrière à chaque fois que tu avances. Tu travailles un peu tes quadrilles. Voilà, tu repasses au centre. Et tu repasses. Et ensuite, tu vas venir masser. Va jusqu'au talon. Hein. Tu vas venir masser les orteils. Allez, lève bien le talon, presse les orteils et repars. Encore, lève bien le talon, presse les orteils et repars. Allez, masse bien jusqu'au talon. Une dernière fois. Et tu vas pouvoir relâcher. Donc, tes pieds sont différents de quand tu as démarré. Tu prends ton bâton. Tu viens mettre les bras, les mains, les pouces là, toi, contre les cuisses. Ça va t'aligner tes bras et tes mains. Ensuite, je vais peut-être redresser un peu. Tu vas venir te mettre le bâton sur la poitrine. Là. D'accord? Comme ça. Tu vas baisser les épaules. On ne voit pas mes pieds, ce n'est pas très grave. Mettez vos pieds largeur bassin. Redressez le bord externe des pieds. Placez vos genoux. Placez votre bassin en soufflant, tirez les bras vers le bas, reculez le menton, abaissez les épaules. Et puis tranquillement, tu inspires et tu souffles. Voilà. Tu inspires et tu souffles. Allez. Inspire. On va chauffer avec le bâton. Donc, tu ramènes le bâton à chaque fois sur la poitrine, le haut de la poitrine. Hein. Voilà. Allez, 10. Accélère. 9. 8. 7. 6. 5.
épaules, recule le menton, pousse la toise, grandis-toi. Pense toujours à ton placement, à ton auto-grandissement. Maintenant, tu continues. Tu fléchis, tu souffles, tu tends. Tu inspires, tu repasses et tu fléchis, tu pousses et tu tends. Voilà. Allez. Chauffe le dos, chauffe les épaules. On appelle les développés en musculation. Mais nous, on n'a pas de charge. On est dans l'assouplissement. Allez. 5. 4. Souffle quand tu tires les bras vers le haut. 3. 2. Le dernier. Voilà. Articulairement, tu es échauffé. Maintenant, tu tends les bras au-dessus, au niveau des épaules. Place ton bassin, recule le menton. Tu vas tirer. Et au lieu d'avoir les coudes derrière, tu vas t'obliger à les ramener. Et tu retends. Allez. Voilà. Tire les coudes vers l'avant. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Allez, tu veux péter la barre quand tu inspires. Tu veux péter la barre. Tire pas les coudes derrière, hein, pas ça. Ramène bien, écarte un peu plus. Si tu sens que tu n'es pas à l'aise, écarte un peu plus les mains. Voilà. Allez. Encore. Encore. Tire les coudes vers le bas et vers l'avant. 5. 4. 3. Tu peux souffler aussi quand tu tires, hein, il n'y a pas d'importance. Le dernier, tu restes un instant. Allez, ramène les coudes devant. Ramène les coudes devant, monte la poitrine. Place ton bassin, recule le menton. Tire bien les coudes, comme si tu voulais péter la barre. 5, 4, pas là, hein. Allez, ramène, 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 ramène devant, ramène devant. 2, tu vois, plus ça va le faire, plus tu vas pouvoir les ramener. Et relâche. Tu ouvres un peu plus les bras. Ouvre un peu plus les mains. Maintenant, tu vas expirer et expirer. Allez, souffle. Devant, plafond. Devant, plafond. Voilà. Passe toujours par le milieu. Faut que ça, tu commences à te chauffer au niveau des épaules. Allez, 5, 4, 3, 2. Le dernier, vous restez en l'air. Allez, on monte, on ouvre un peu plus, on expire, on passe derrière. Attention, pas de compensation. Hein. Et on inspire, on expire. Toujours l'intention de péter la barre. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Place ton bassin. Pas de pousser. Resserre les côtes. Resserre les côtes. Allez. Fléchis les coudes. Descends la barre. Encore. Descends la barre. Plus bas si tu peux. Tu veux toujours péter la barre, hein? 5, 4, place ton bassin, resserre les côtes, pas de pousser vers l'avant. 3, 2, allez, descends, descends. Le dernier, tu restes. Tu expires, tu tournes. Tu inspires, tu reviens. Petite rotation.
Petite. Allez, tourne. Imagine que tu bloques le bord externe de tes cuisses contre un mur. Il ne faut pas que ton bassin suive trop le mouvement. Tu ouvres la poitrine pendant que tu fais ça. 5. Ça chauffe la taille. 4. Si tu veux, allez, accélère. 3. 2. Le dernier. Allez, encore. Et relâche. Déplie-toi doucement. Déplie-toi doucement. Déplie-toi doucement. Bouge les épaules. Bouge les épaules. Très bien. Tu vas venir te mettre derrière. Largeur épaule. Pas largeur bassin, largeur épaule. Tu vas presser le bâton en soufflant. Tu vas inspirer. Tu prends ton bâton. Tu souffles, tu tires en derrière. Tu inspires, tu souffles, tu presses. Tu inspires, allez, tire. Toujours sans compenser. Hein. Pas de pousser vers l'avant, fais pas de flexion de buste. Imagine une noisette prise entre les deux omoplates que tu veux garder. Dans les bras. Encore 5. 4. 3. 2. Le dernier, vous restez derrière. Place ton bassin. Pas ça. Place ton bassin. Tire les bras. Recule les épaules. Regarde les épaules. Pas là. Recule. Monte la poitrine sans pousser vers l'avant. Tire les bras et maintenant imagine que tu tires la barre. Comme si tu voulais l'allonger. Allez. 5. 4. C'est dans l'épaule. Triceps. 3. Allez, monte ta barre encore le plus haut possible que tu peux. 2. 1. Relâche. Ramène devant. Bouge les épaules. Voilà. Très bien. Donc maintenant, vous allez mettre votre barre. Vous êtes prête, vous êtes échauffé. Vous allez mettre votre barre derrière à la base du cou. Voilà, comme ça. OK? Voilà, on ne voit pas ma tête, on va la voir après. Vous mettez vos pieds largeur bassin, on va faire des squats. Vous pouvez écarter un peu plus les pieds, les filles. Abaisser les épaules. Vous pouvez même poser les mains sur les... Et voilà. Vous êtes bien. Placez-vous. Maintenant, vous inspirez. Vous fléchissez les jambes. Vous y envoyez les fesses derrière. Et vous soufflez, vous montez. Attention à ne pas me faire ça. Je fléchis les jambes et j'envoie les fesses derrière. Et je souffle et je remonte en rentrant la queue du chat. Allez, inspire et souffle. Inspire, pas pousser des genoux en avant. Pas pousser. Tes genoux ne doivent pas dépasser tes orteils. Allez, envoie bien derrière. Et souffle. Fléchis, descends et souffle. Allez, inspire et souffle. Allez, 10. Attention, la série va être longue. 9. 8. Parce qu'on va changer après. 7. Mais on va enchaîner. 6. Écarte les fesses. 5 quand tu descends. 4. Fessiers. 3. 2. Très bon pour le sciatique. Le dernier. Maintenant, vous mettez les mains, juste les doigts. Allez.
Vous inspirez, vous soufflez, vous tirez les bras en plaçant le bassin. Vous inspirez, vous redescendez, vous soufflez, vous tirez les bras. Inspire. 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 Allez. Expire. Place ton bassin en soufflant. 5, 4, 3, 2. Le dernier. On tient. Allez, on tient. Descendez pas trop bas parce que vous allez creuser le dos. Vous avez une barre dans le dos, donc ça vous place le dos. Allez, rentrez la queue du chat, soufflez, resserrez les côtes, envoie les fesses vers l'arrière et tiens. 10, 9, 8, recule le menton, 7, 6, 5, resserre les côtes, place ton bassin, rentre la queue du chat. 3, 2, 1, souffle, remonte. Fais-moi talon fesse. Oh. Oh. Ben oui, je sais. Et vous avez fait quoi, hein? 25, hein? Allez, c'est rien. J'aurais pu en faire 100. Allez, doucement, revenez devant, bougez les épaules. À chaque fois que vous faites des mouvements avec le bâton, bougez les épaules. On va faire des petites fentes, je sais, hein, Sylvie t'aime pas, je sais. Donc là, vous mettez sur l'avant de votre tapis. Vous allez voir que ça va vous aider un petit peu. Mettez vos pieds largement au bassin. Vous allez dégager le pied droit. Voilà. Fléchissez la jambe avant, tendez la jambe arrière. Reculez-la un peu, décollez le talon. Maintenant, ramenez le bassin droit vers l'avant. Et votre bâton, là, vous le mettez dans l'alignement de votre hanche droite et à peu près au niveau de votre pied gauche, en face. D'accord? Soyez légères, les filles. Hein? Soyez légères, le plus léger possible sur votre bâton. Fixez un point, reculez le menton. Maintenant, fléchis la jambe arrière, inspire et souffle, remonte. Tu t'intéresses à ta jambe arrière. Ton dos est vertical et tu souffles et tu retends la jambe arrière. Flexion de la jambe arrière, extension de la jambe arrière. Flexion de la jambe arrière, extension. Ne te penche pas en avant, je vois beaucoup ça. Raccourcis pas. Allez, inspire et souffle. Hein? On peut effleurer le sol. On ne le pose pas, mais on peut effleurer. Inspire et souffle. Le but, c'est de penser à sa jambe arrière. Je fléchis ma jambe arrière, je la tends. Je ne m'occupe pas de ma jambe avant. Et je me grandis. Et je me grandis. Renforcement quadriceps, fessier. Voilà. Allez. On y va. Allez. On va commencer à vous chauffer. Fléchis la jambe arrière. Tends-la. Freine le descente. Freine la descente. Tends la jambe arrière. Freine la descente. Allez, encore 5. Essaye de ne pas t'affaler sur ton bâton. 4. Essaye d'être légère. 3. Légère, j'en perds le bâton. Excusez-moi, je parle en même temps. 2. Le dernier, vous tenez. Fléchis la jambe arrière. Recule le menton. Place ton bassin. Grandis-toi. 5. 4. 3. 2. 1. Descends plus bas. Descends et pose. Tu te mets bien chevalier servant. Voilà, mets-toi bien chevalier servant. Garde ton bâton à droite. Garde ton bâton à droite. Tu peux crocheter le pied arrière. Ça relâche un peu là. Allez, vous engagez le périnée. Vous vous grandissez, vous soufflez, vous décollez le pied gauche. Vous inspirez, vous reposez. Petite élévation du pied. Rien ne bouge. Aidez-vous de votre bâton. Aidez-vous de là, je vous autorise un peu. Vous ne penchez pas, raccourcissez rien. Engage le périnée. Voilà, inspire. Engage le périnée. Allez, rien ne bouge. Pars pas en arrière. Hein. Allez, 8. Non, 7. Parce qu'on l'a déjà fait. 6. Pars pas en arrière, compense pas le mouvement. 5. Rien ne bouge. 4.
3, 2, le dernier, inspire, remonte, ramène, change de côté. Non, on va faire l'autre après. Écartez vos pieds plus que la largeur, nettement plus des épaules. Regardez mes pieds, je les mets dans l'alignement de mes cuisses. Mes genoux regardent sur les côtés, mes pieds regardent sur les côtés. Hein? Voilà. Maintenant, placez votre bassin, abaissez les bras, montez les bras à la hauteur, pardon. Ici, allez, vous inspirez et vous soufflez. Vous inspirez et vous soufflez. Quand vous inspirez, ouvrez les genoux. Fais un squat ouvert et souffle. Inspire, écarte les genoux et souffle. Il faut que tes genoux s'alignent avec le deuxième orteil, avec les orteils de tes petits petons. Allez, ouvre. Inspire. Inspire. Écarte. Écarte les genoux. Travaille les hanches. Allez, 10. 9. 8. Je suis gentille, hein. 7. J'ai plus dur. C'est de lever les bras quand on descend. C'est très dur parce qu'on se penche en avant. 5. Place ton bassin au retour. 4. 3. 2. Le dernier descend, reste. Les bras au-dessus. Rentre la queue du chat, serre les côtes. Ouvre bien. Ouvre les genoux. Allez, 10. 9. 8. Recule le menton. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Souffle, remonte. Ramène, resserre. Fais talon-fesse. Contracte l'arrière de la cuisse, hein, vous le savez maintenant, hein, c'est pas juste je fais un talon-fesse. Non, je me dis, je contracte bien mon arrière de cuisse à chaque fois que je ramène le talon vers la fesse pour relâcher au niveau des quadris. On a encore un exercice à faire. Je fais pas trop de séries, hein, parce que je pourrais faire 2 séries de chaque. Donc là, vous dégagez le pied gauche. Oui, c'est ce qu'on a fait. Oui, c'est ça. Et vous mettez, c'est ça. Et vous mettez votre bâton dans l'alignement de votre bassin gauche et au milieu de votre pied droit. Vous voyez, comme ça. Vous êtes bien placé. Ne faites pas ça hein, quand vous allez faire la flexion. Votre bâton reste vertical. Vous reculez un peu le pied, tendez la jambe arrière. Fléchissez la jambe avant, ramenez le bassin gauche. Maintenant, vous inspirez et vous soufflez. Vous imaginez que vous avez un mur devant le buste et que vous glissez contre ce mur. Alors, je pourrais le faire, mais c'est beaucoup plus dur avec le bâton devant l'abdomen. C'est beaucoup plus dur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compensation permise. Donc, je ne le fais pas aujourd'hui, mais je ne dis pas que je ne le ferai pas. Hein. Voilà, descends, fléchis la jambe arrière, tends la jambe arrière. Fléchis la jambe arrière, tu glisses contre un mur. Voilà. Et souffle. Tu effleures le sol ou tu ne l'effleures pas. Pas forcément plus facile d'effleurer parce qu'il ne faut pas se poser. Voilà, descends, remonte. Tends bien la jambe arrière quand tu remontes. Voilà. Allez. Allez. Encore 10. Eh oui. Oui, va moins bas, Charlotte. Toi, tu te rappelles que tu as un genou? Mais bien sûr. Va moins bas, va moins bas. Tu le travailles quand même, c'est pas grave. Mais va moins bas. Vous accrochez pas votre bâton, les filles. Vous accrochez pas. 4. 3. 2. Le dernier. Tends la jambe, fléchis, reste, bouge plus. Grandis-toi, rentre la queue du chat. 5. Rentre, grandis-toi, grandis-toi. 4. 3. 2. Fléchis la jambe arrière. 1. Descends doucement le genou. Descends, descends.
Tu peux rester le pied crocheté. Tu es là, tu peux décaler un peu ton bâton si tu as envie. Hein. Allez, abaisse les épaules, recule le menton, engage le périnée, lève le pied droit maintenant. Inspire, repose. Essaye de le faire pied au sol, c'est pas gênant. Hein. Inspire. Pars pas en arrière. Inspire. Engage le périnée. Inspire. T'accroches pas à ton bâton, ne te crispe pas dessus. Hein. C'est une aide, c'est une aide. Raccourcis pas, pars pas en arrière. Imagine un mur derrière. Voilà. Allez, encore 4. Prends l'énergie dans le bidon. Dans le périnée, expire. 3. 2. Et repose. Crochette le pied arrière. Souffle, remonte. Voilà, bouge un peu. Bouge un peu. Fais des kicks. Fais des kicks tranquilles. Et maintenant, ce qu'on va faire de l'équilibre. Hein? Plus équilibre que renfort. Donc, je vais redresser un petit peu mon truc. Vous allez vous mettre. Mettez-vous en dehors de votre tapis. Oh. C'est compliqué. Mettez-vous en dehors de votre tapis. Voilà. Pied largeur bassin. Mettez le bâton à droite. Mettez le bâton à droite. Grandissez-vous. Abaissez bien les deux épaules. Placez le bassin. Mettez le bras ici. Le bras est tendu, coude souple. Hein. Donc, je tendre le bras comme une malade. On engage le périnée. On souffle, on transfère le poids du corps à gauche. On va lever la jambe droite et le buste part vers l'avant. On l'a fait la semaine dernière. Si vous vous souvenez, en équilibre. On tire le bras arrière. Et doucement, on revient, on inspire. Donc, le buste s'aligne avec la jambe arrière. Je ne suis pas là. Je ne suis pas comme ça. Hein, voilà. Je m'aligne. Tant pis si je ne vais pas loin. Tant pis si je ne vais pas loin. Allez, on y retourne. On engage le périnée. On souffle. On inspire, on revient. Pensez à rentrer le menton. Quand vous descendez la jambe, quand vous levez la jambe arrière, il faut penser à être pied flex avec l'orteil qui regarde vers le sol. Et revient. Voilà. Vous êtes un bloc du sommet du crâne au talon. Encore. Expire. La jambe de sol est tendue ou déverrouillée. On peut faire les deux. Allez, encore 2 en dynamique. On revient. Le dernier, on va rester, on engage le périnée, on rentre la queue du chat. On descend pied flex. On descend le buste dans l'alignement de la jambe. Si on n'est pas parallèle au sol, c'est pas grave. On recule le menton, on tire le bras gauche devant. Tiens-toi à ton bâton. Et maintenant, petit battement de jambe arrière. Pied flex, orteil vers le sol. Ferme le bassin droit, pardon. Et fais des petits battements. Avance la poitrine, recule le menton. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Allez, avance. 4, 3, 2, 1. Rétire et reviens. Bouge. Bien. On a 2 jambes. Ça doit être plus facile qu'avant, hein, je pense, perso. On en parlera après, mais je pense. D'abord, vous avez un bâton. On n'a rien, c'est plus dur. Allez, place ton bassin. Engage le périnée. Recule la jambe arrière. Avance le buste dans l'alignement. Recule. Grandis-toi. Pense à ton placement de la jambe. Et inspire, reviens. Ne fais pas une ouverture de hanche droite. Expire. Inspire. Ouvre pas ton bassin. Expire. Je suis en train de trouver la même, moi. Je suis con. Je travaille la même, je vous jure. Mais non. Non, c'est ça. Voilà. Et reviens. Je travaille la même, moi. C'est bizarre, ça me sauve tout de suite.
Jambe gauche tendue derrière, pied flex, talon qui pousse. Et inspire, reviens. Donc on est un peu comme un culbut, comme un comment ça s'appelle? Vous savez, les jeux des enfants là, qui se plient à l'aine. C'est vraiment une flexion qui vient de l'aine. Hein. Fermez votre bassin, pousse les orteils vers le sol. Pousse les orteils vers le sol ou vers l'intérieur. Encore une fois, tends la jambe, reviens. Et tu vas rester. Allez, rentre la queue du chat, expire. Un pli mobile. Voilà. Allez, abaisse les épaules, recule le menton, tends le bras devant, le bras droit maintenant. Place ton bassin, ferme ton bassin, petit battement de jambe gauche. Pied flex, talon qui pousse. Allez, monte. 10, 9, 8, 7. Laisse pas ta jambe descendre. 6, 5, 4, 3. Petit battement. 2, 1. Inspire et ramène. Bouge un peu. Voilà. Renforcement moyen fessier-fessier. Quadriceps. Parfait. Vous venez mettre le bâton devant la cuisse, les cuisses. On va mettre vos pieds à largeur bassin. Dernier. On rentre la queue du chat, on se grandit, on transfère le poids du corps à gauche. On lève le pied droit dans l'alignement. Voilà, pied flex. Montez les bras. Placez votre bassin. Étirez les bras, resserrez les côtes. Tenez-vous à la barre très fermement. Et maintenant, expire. Inspire, freine. Inspire. Attention à la hanche gauche, à pas déhancher. Hein. Montez. Poussez dans le pied gauche. Allongez là, le flanc gauche, la hanche gauche. Allez, pousse le talon, ramène les orteils vers toi. Pars pas en flexion, hein. Reste les deux flancs étirés. Voilà. 5, 4, freine, 3, freine, 2, freine, 1. Place-toi, rentre la queue du chat, grandis-toi. Pousse le talon, tends les deux jambes, contracte le quadri de la jambe droite. 10, monte un peu plus haut, monte un peu plus haut. Si tu t'as allé chercher quelque chose très haut, mais sans creuser le dos. Place ton bassin. 8, 7, resserre les côtes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reviens, relâche. Parfait. On a deux jambes. Bouge un peu. Voilà. Allez, on se place. On transfère le poids du corps à droite. On lève le pied gauche. On expire. On monte les bras. On place. On resserre les côtes. Pas pousser vers l'avant. Place le bassin. Voilà. Maintenant, grandis-toi. Expire. Freine. Expire. Freine. Cherche pas la hauteur. Pas ça, les filles. Hein. Pas ça. Hein. Faut travailler avec la hanche, là. On garde la longueur du dos et on lève. Et on pousse dans le pied droit. Et on ouvre le flanc droit, l'avant. Ouvrez bien la hanche droite. Déhanchez pas. Hein. Compactez le bassin. Freine. Toujours les orteils vers l'avant ou vers le sol. Vers vous, pas vers le haut. Allez, encore 4. Freine. Freine. 3. Freine. 2. Freine. Le dernier. Freine. Le dernier, tu tiens. Tu te grandis. Pied flex. Tourne la rotule. Tourne la rotule. Tourne le fémur. Grandis-toi. Allez, va chercher quelque chose très haut là-haut. 5. Rentre la queue du chat. 4. 3. 2. 1. Repose. Bouge.
sens bien mon fessier. Hein. Bougez, bougez, bougez. On va les étirer, les fessiers. Ne vous inquiétez pas à la fin de la séance. Il y a beaucoup de fessiers là. Hein. Tout ce qu'on vient de faire. Hein. C'est le glutéal et les moyens fessiers. On va venir tout de suite s'allonger. Et on va se mettre sur le côté droit. Mettez-vous de manière à m'avoir face à vous, forcément. Mais sur le côté droit. Voilà. Je vais boire un coup. Attends, j'ai soif, je bois un coup. N'hésitez pas à avoir une petite gourde à côté. Hein. En même temps, ça permet de relâcher un peu. Voilà. Vous venez vous mettre sur le côté droit. Vous gardez votre bâton hein, avec vous. Et vous allez le mettre, vous savez, on l'a déjà fait une fois, le bâton devant, au-dessus de la tête. Donc, je m'allonge sur ma poutre. Je mets mon bâton à la verticale. OK? Je me mets ici, comme ça. Je pose ma tête. J'ai le droit de mettre un oreiller hein, sous la tête. Hein, n'hésitez pas. Je place mon bassin, je tends les jambes. Je regarde que je sois à peu près équilibrée au milieu de mon tapis. Ouh! Voilà. Abaisse les épaules, recule le menton. Tendez les jambes, rentrez la queue du chat en soufflant. Maintenant, vous serrez le périnée, vous soufflez, vous décollez les deux jambes de quelques centimètres en ayant la taille loin du tapis. Taille droite, loin du tapis. Maintenant, vous levez un peu plus la jambe droite, la jambe gauche, pardon. Et vous allez expirer. Vous allez emmener la jambe derrière. Inspirez, amenez la jambe devant et vers le sol. Expire, tu fais un demi-pont, tu fais une arche avec ton pied. Vers l'avant, vers l'arrière. S'il y a des problèmes de stabilité, tu poses la jambe de sol et tu fais la même chose. Je montre avec la jambe de sol. L'amplitude va être plus grande, bien sûr. Tu inspires et tu souffles. Tu veux te challenger, la taille est loin du tapis. Tu inspires et tu souffles. Tu inspires et tu souffles. Inspire, petit pas devant. Expire, petit pas derrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Bouge pas ton bassin. Inspire. Fais pas rouler le bassin vers l'arrière surtout. Hein. Expire. La taille est loin du sol. Encore une fois. Expire. Une dernière. Inspire. Expire. Tu reviens. Touche pas le sol. On met les jambes ensemble. Engage le périnée, lève un peu plus la jambe de ciel. Grandis-toi. Touche toujours pas le sol avec ta taille. Engage le périnée, lève un peu plus la jambe de sol maintenant. Inspire, redescends sans toucher le sol. Allez, la jambe de ciel veut rejoindre la jambe de ciel. Allez, souffle. Inspire. Souffle, le ventre est concave. Il n'y a pas de poussée vers l'avant. Resserre les côtes. Resserre les côtes. Allez, 5. Pied flex. Pied flex. Tends les jambes. Rentre la queue du chat. 4. 3. 2. Le dernier. Allez, on retient. 5. 4. 3. 2. 1. Voilà. Tu passes à plat ventre tout de suite. Allez, on étirera après on fera une petite posture de l'enfant. Et une fois qu'on aura fait droite, centre, enfin, à plat ventre, gauche. Allez, tu vas mettre ton bâton devant toi. Tu tournes les talons vers l'extérieur, largeur bassin. Voilà. Allez, viens te placer sur le pubis. Enfin, sur le pubis. Étire bien ton bas-ventre. Tu es là. Tends les bras. Et pas le bâton proche du tapis. Hein. On va faire rouler le bâton. Allez, place, abaisse les épaules, recule le menton. Tu lèves la tête de 1 cm du sol. Tu vas inspirer. Tu vas étirer les bras vers l'avant. Les omoplates remontent vers les épaules. Les omoplates remontent vers les oreilles. Tu souffles. Tu viens glisser les omoplates vers les fesses sans, on va dire, fléchir les coudes. Allez, remonte
ta tête est décollée d'1 centimètre. Hein. Ce n'est pas la peine de me faire une extension des cervicales. Quand poussez toujours la toise, c'est juste pour que la tête soit dans l'alignement. Tu inspires, tu remontes les omoplates vers les oreilles et tu souffles et tu les fais glisser vers les poches de pantalon. Il n'y a pas d'extension du dos. Hein, on ne fait pas une extension, on ne fait pas l'arc. Juste, on fait glisser les omoplates de haut en bas et ça nous fait bouger un peu. Hein. Très bon pour les cervicales. Si vraiment vous avez mal au cou, vous posez un oreiller et vous posez votre museau ou votre front sur l'oreiller. Il ne faut pas de tension. Bien sûr que ça bosse, mais il n'y a pas de tension. Allez, inspire, réétire une dernière fois. Expire, rééloigne une dernière fois. Encore. Inspire, réétire une dernière fois. Il n'y a pas de crispation fessier, il n'y a rien. Expire, ramène. Tu reposes. Tu écartes un peu plus les jambes. Largeur tapis. Et tu enlèves la rotation interne. Tu te mets normal. Normal. Maintenant, abaisse les épaules. Tiens ta tête. Tu vas inspirer. Tu vas serrer le périnée. Tu vas tirer le coccyx entre les fesses et tu vas tirer le bâton et redresser le buste. D'accord? Et tu repars. Tu inspires, tu réétires. Tu expires maintenant. Tu lèves une jambe en posant bien la hanche de la jambe que tu lèves. Tu inspires, tu reposes. Tu engages le périnée, tu souffles. Tu viens lever l'autre jambe en la tirant vers le haut et vers l'arrière. Et tu reposes. Et tu reprends le premier. Je souffle. Je rentre la queue du chat. C'est celui-là le plus dangereux hein, pour le dos. J'abaisse les épaules. Je tire le sternum vers l'avant. Je recule le menton. J'inspire, je me réétire. Je repose et j'expire. Je fais une belle extension de hanche. Je tire la jambe. J'inspire, je repose. J'expire, je tire l'autre jambe. J'ai toujours ma hanche au sol. J'inspire, je repose. Et je reprends. Abaisse les épaules. Rentre pas les épaules dans les oreilles. Inspire, pose. Expire, lève. Jambe droite. Expire, lève. Jambe gauche. Tire, 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 tire. Inspire, repose. Encore le dos. Expire. Allez, monte si tu es à l'aise. Décolle la poitrine. Repars. Expire, lève une jambe. Tire le pied loin, loin, loin. Inspire, repose. Expire, tire l'autre jambe. Loin, loin, décolle pas la hanche. Décolle pas la hanche. Inspire, repose. Expire. Allez, allez, allez. Et on y va. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On reprend le premier. Extension du dos. On inspire. Extension hanche droite. On inspire. Extension hanche gauche. Le dernier. On inspire. Allez. Tire le bâton. Tire le sternum vers le bâton. Abaisse les épaules. Tourne les biceps vers le haut. Reviens. Et le dernier. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Maintenant, tu restes comme ça. Abaisse les épaules. Abaisse les épaules. Tu peux éventuellement décoller la tête d'1 ou 2 cm. Comme tu veux. Tu engages le périnée. Tu crochettes le pubis dans le tapis. Tu lèves les deux jambes. Tu inspires, tu reposes. Tu engages le périnée. Tu crochettes le pubis. Tu lèves les deux jambes. Et tu inspires, tu reposes. Encore. Tu peux avoir la tête au sol, sur une joue ou sur l'autre. Et tu lèves. Et tu inspires. Ou la tête légèrement décollée. Tu regardes toujours le sol. Allez. 5. Extension de hanche. Rentre la queue du chat. 4. Rentre la queue du chat. 3. 2. Tu décolles.
Maintenant, tire un peu le bâton. Voilà. Fais une belle extension du haut du dos. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Maintenant, tu tournes du côté gauche. Et on va s'étirer après. Alors, je suis à droite. Oh, ben, faut que je me change de côté, moi, pour que vous voyez. Voilà, on fait l'autre. Hop, hop. Voilà. Alors là, j'ai remis du pilate. Hein. Si vous voyez ce qu'on a fait, c'est pas du Bugasti, il ne voudrait pas. Hein. Ça ne voudrait pas parce qu'on a raccourci. Alors, mais moi, j'en ai mis un peu parce qu'il y a des extensions de hanches, c'est intéressant. Donc là, hop, le bâton au-dessus de la tête, pas derrière. Hein. Verticalisez votre bâton, verticalisez-le. Placez bien votre bâton. Maintenant, dégagez la taille. Reculez le menton. Et en soufflant, levez les deux jambes. Vérifiez bien votre posture. Maintenant, le premier, vous vous souvenez, j'ai mes deux jambes de décollé, je rentre la queue du chat, j'inspire, j'emmène la jambe légèrement vers l'avant et vers le bas, j'expire, sans que mon bassin bouge, je fais la même chose vers l'arrière. Donc, je fais un va-et-vient, on appelle ça un demi-pont, hein, une arche avec la jambe. Voilà, inspire devant, expire derrière. Toujours la taille loin du tapis. Voilà, allez, la taille loin. Expire. La jambe de sol, elle est décollée. Si c'est trop dur, pose la jambe de sol. Hein. Faut pas que tu fasses ça. Si ça bouge de outrance, tu poses la jambe de sol. Le but, c'est du gainage latéral. Donc, il ne faut pas que ça bouge dans tous les sens. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Psoas. Inspire et souffle. Allez, encore 4. Laisse pas la jambe de sol descendre. 2. Le dernier. Tu passes derrière. Tu te remets dans l'axe. Tu te postures. On garde la queue du chat. Resserre les côtes. Lève un peu plus la jambe de sol, de ciel, pardon, sans t'effondrer au niveau de la taille. Et maintenant, souffle, essaye de remonter un peu plus la jambe de sol. Inspire, redescends, mais ne repose jamais. Hein. Voilà. Monte ta jambe de ciel. Ça ton bassin. Allez. 5. Entre la queue du chat. 4. 3. 2. Le dernier. Allez, 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 on tient. 5, 4, 3. Allez, on tient les filles. 2. Grandissez-vous et relâchez l'élastique. Posez votre bâton, passez sur le ventre, mettez les mains de chaque côté des épaules, tirez les coudes vers l'arrière et venez tout de suite vous étirer. Allez, étirez-vous. Récupérez, étirez-vous. Pousse les fesses en arrière, avance la poitrine, étale ton ventre sur tes cuisses et repousse-toi à chaque souffle. Il faut étirer ce bas du dos. Allez, pousse, 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 pousse. On a fait des extensions de hanches et des extensions du dos. Alors, il faut l'étirer. Je vais être sûr que tout ira bien. Maintenant, vous posez une main l'une au-dessus de l'autre. Vous posez votre front et vous respirez dans le dos. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Encore. Une dernière fois, inspire dans le dos. Et souffle. Tu mets les mains de chaque côté des genoux. Tu souffles, tu te redresses d'un bloc.
Voilà. Et maintenant, on va passer sur le dos tout de suite. Donc, on passe sur le dos. On vient s'allonger. Hop. Top. On a son bâton, pas trop loin de soi. On vient se placer. Hop. On ramène les pieds sous les genoux. Largeur bassin. Vous savez vous placer hein, maintenant. Vous levez votre bassin, vous serrez le périnée. Vous rentrez la queue du chat, vous mettez les mains, vous poussez et vous reposez. Et si vous sentez que ce n'est pas suffisant, vous y allez. Hein. Ensuite, vous levez la tête. Là, on a le droit d'avoir un oreiller, les filles. On a le droit. Hein. Et on étire. Il vaut mieux un oreiller derrière la tête posé qu'une tête qui est comme ça. Hein, qui finit comme ça. Si on est légèrement syphosé, il vaut mieux faire ça. Ensuite, vous ramenez les omoplates l'une vers l'autre. L'arrière des épaules se rapproche du tapis. Ouvrez les bras. Mettez-les en ouverture à 45 degrés. Voilà. Maintenant, engagez votre périnée, soufflez, pressez les pieds, reculez le menton, agrandissez-vous. Vous engagez le périnée, vous ramenez une cuisse au ventre, vous engagez le périnée, vous ramenez l'autre cuisse au ventre et vous allez ouvrir un peu les genoux. Voilà. Tenez pas vos pieds, laissez-les, mais ouvrez vos genoux. D'accord? Mettez les bras un peu plus ouverts, donc de main vers le sol. Abaissez les épaules, reculez le menton. Là, je suis semi-ouverte. Si c'est trop dur, j'ai le droit d'être là. Hein. J'essaye. Engage le périnée. Souffle, décolle la fesse droite, décolle la fesse gauche par à droite. Reviens dans la même expire. Reviens dans la même expire. Inspire, fais rien. Engage le périnée. Attention à ce que tes jambes ne soient pas là. Hein. J'ai dit cuisse au ventre. Je n'ai pas dit cuisse vers l'avant. Serre, souffle, descend. Remonte dans le même souffle. Remonte dans le même souffle. Remonte. Roule pas sur les lombaires. Hein. Écrase pas ton bas du dos. Allez, engage le périnée, souffle. Inspire, reviens. Allez, engage le périnée, souffle. Si c'est trop dur, mets-toi en chaise renversée, ce sera plus facile. Allez, expire. Garde bien l'omoplate opposée dans le sol, comme je vous ai appris. Allez, expire. Pas de tension dans les épaules. Encore. Engage le périnée, expire. Décolle la fesse, décolle la fesse, décolle la fesse. Reviens dans la même expire. Tu ne roules pas sur les lombaires. Hein. Le dernier. Sinon, tu niques tes obliques. C'est eux qui te font revenir dans le souffle. Resserre bien les côtes. Le dernier. Expire. Et reviens avec la force des abdos et des obliques. Reviens avec tes abdos. Pose un pied en soufflant. Pose l'autre pied et vibre. 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 Parfait. Bon, ça c'est fait. Vous prenez votre bâton. Vous mettez sur le pubis, voilà, enfin sur l'aine, comme ça. Allez. Reposturez-vous éventuellement. Engagez le périnée, soufflez, ramenez, montez une jambe en chaise renversée, pied flex. Soufflez, montez la deuxième jambe. Quand vous faites ça, bien sûr, ça ne pousse jamais. On met le bâton sur les cuisses. Voilà. On engage le périnée. On va souffler, on va se grandir et les cuisses vont vouloir se rapprocher du ventre et le bâton va résister. Donc, on voudrait faire ça. D'accord? On ne le fait pas. On a ça qui nous retient. Allez, engage le périnée, grandis-toi, souffle, ramène les cuisses. Inspire, relâche. Engage le périnée, grandis-toi, ramène les cuisses. 3. 4. 5. Ventre concave, hein?
quand vous soufflez. Hein. Ramène les cuisses. En fait, il y a une résistance commune. Bras, cuisses. Mais c'est les cuisses qui veulent ramener, les bras résistent. Et après, c'est une résistance commune. Ça ne doit pas pousser, les filles. Hein. Engage le périnée, commence à souffler et presse. Allez, encore 4. 3. 2. Le dernier. Allez, va au bout de ton souffle. Ramène les cuisses. Repose un pied, repose l'autre, vibre. Donc, on a fait celui-là, il faut qu'on fasse l'antagoniste, hein, bien sûr, c'est-à-dire qu'on va aller pousser les cuisses. Et c'est les bras, cette fois, qui vont résister. Il faut toujours travailler l'opposé hein, pour rééquilibrer. Hein. Donc là, même chose, je me grandis en soufflant, je resserre bien les côtes, je monte une jambe, je monte l'autre jambe, je passe le bâton derrière. Voilà, passez votre bâton derrière. Au lieu d'avoir les mains points vers le sol, vous allez mettre les mains points vers vous, vers le ciel. Je ne sais pas comment on n'est pas positionné. Allez, avec ses épaules, recule le menton. Tiens tes jambes, fais pas ça. Hein. Tiens tes jambes, s'il te plaît. Les pieds, je m'en fous, mais tiens tes jambes. T'engages le périnée. Tu souffles, il pousse, les cuisses poussent et les bras résistent. Grandis-toi. Inspire, relâche. Inspire, relâche. Ça part toujours des cuisses. Hein. Faites pas de tirage. Hein. C'est l'inverse. Les cuisses poussent et les bras résistent. Pense à ta poisse. Pense à ton autograndissement. Tu es toujours sur le sacrum, tu n'es pas passé en antéversion. Cette fois, on voudrait antéverser. Rentrez bien la queue du chat. Allez, cuisses, pousse, 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 pousse. Le ventre concave. Encore 3. Travail très intéressant, la résistance. Hein. On assouplit. 2. Le dernier. Abaisse les épaules, pense à tout. Relâche. Tu ne vas pas relâcher complètement. Tu tiens, mets-toi pied flex. Engage le périnée, grandis-toi, tends les jambes maintenant. Tendre les jambes, c'est une grande volonté. Hein. Tu voudrais tendre les jambes. Tu inspires, tu réfléchis et tu repars. En fait, le bâton t'empêche d'aller trop vers l'avant. D'accord? Essaye de garder les cuisses à la verticale. Ouvre-toi. Assouplis, grandis-toi. Allez. Évite de tirer les bras. Voilà, ça tremble, c'est normal. Hein. Tu vas voir que ça tombe petit à petit. 5. C'est tout con. Hein. Ah, ça veut, attention, raccourcis pas. Hein. Tu es toujours sur le sacrum. 4. Ça tremble un peu, c'est normal. Hein. 3, parce que tu empêches les jambes de partir. 2.
Abaisse les épaules. Le dernier, tu vas tenir. Abaisse. Tends. Ou tends pas. Tu veux tendre. Pousse les talons. Contracte l'avant des cuisses. Occupe-toi d'ouvrir l'arrière, là, au niveau du genou, à chaque souffle. 5, 4, perds pas ta nuque. 3, 2, 1. Réfléchis. Pose un pied en soufflant, pose l'autre pied, vibre. Vibre, vibre, vibre. On va ouvrir les hanches un petit peu, mais bon, on va retravailler. Je regarde là. C'est bon. Ah, je vais vous faire de la fausse inspire thoracique. Hein, alors, il faut un petit peu de temps quand même. Donc là, cette fois, vous allez mettre le bâton sur le pubis. Une nouvelle fois, ramenez bien vos pieds. Ramenez bien vos pieds. Abaissez les épaules, reculez le menton. Placez votre bassin, allongez la nuque, enlevez l'oreiller. Enlevez l'oreiller. Mettez les mains larges à l'épaule. Vous engagez le périnée. Vous soufflez, vous articulez. Au fur et à mesure que vous articulez, vous montez le bâton. Monte au-dessus des épaules. Place ton bassin. Rentre la queue du chat, pousse les rotules, abaisse les épaules, allonge la nuque. Maintenant, tu inspires. Tu redescends les fesses. Redescends les fesses un peu, sans perdre le dos. Souffle. Amène les bras sur les cuisses et presse le bâton. Inspire. Descends à peine les fesses. Souffle, presse. Inspire, le bassin veut monter, les mains poussent vers le sol. Le bâton veut te redescendre. Allez. Inspire. Expire. Prends bien la queue du chat quand tu montes. Hein. Inspire. Expire. Presse. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Presse. 5. Expire. Presse. Rentre la queue du chat. 4. 3. Le bassin veut monter, les bras résistent. Le dernier, on tient. Allez, on se grandit. On presse. On abaisse les épaules. On serre les côtes, on presse. 10. 9. Les fessiers sont hyper connectés. 7. 6. 5. Resserrez les genoux, les filles. Resserrez les genoux. 4. 3. 2. 1. Expire. Étire les bras derrière. Inspire, expire, ramène vertèbre après vertèbre, redépose, 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 redépose. Ramène les bras, enlève la barre, ramène une cuisse au ventre, ramène l'autre cuisse au ventre, mets les mains sur les tibias, souffle, tire les cuisses au ventre. Essaye de ne pas raccourcir le bas du dos. Inspire, re-étire. Expire. Alors là, aujourd'hui, les fessiers. Vous allez avoir des fesses comme vous n'en avez jamais eu. On a travaillé les 2 tiers en fessiers. Non, il n'y a plus de la moitié. Parce qu'on n'a pas fait que ça quand même. Mais là, putain, ça bosse. Hein. Si vous mettez, alors, travaillez vos triceps aussi, hein, bien sûr, hein, vos bras. Et vous reposez. Vous mettez la cheville droite sur la cuisse gauche, sur le genou gauche. Replacez bien votre bassin. Allez, vous engagez le périnée, vous soufflez, déjà vous tirez le genou gauche vers vous. Vous passez les 2 mains derrière la cuisse et vous tirez votre fesse droite vers le fond du tapis. Allez, avancez la fesse droite vers le fond du tapis. Repoussez votre genou droit. Grandissez-vous, abaissez les épaules, reculez le menton. Vous pouvez remettre un oreiller. Hein. Pas d'extension des cervicales. Allongement. À chaque souffle, vous tirez un peu plus le genou vers vous. Dernière fois. Tu poses le pied, tu restes tout tête. Tu mets les bras en croix, tu vas lever le bassin un petit peu, le décaler à droite.
Souffle, emmène les deux genoux vers la gauche. Sans décoller, l'omoplate droite. Et tu laisses tourner. Pousse avec ta main gauche pour éviter de décoller l'omoplate droite. Tu engages le périnée. Tu souffles, tu remontes. Avec tes abdos. Tu remets ton bassin au milieu. Tu décroises. Replace-toi bien. Hein, attention, important. Hein. Et puis tu fais l'autre. Allez. Tu viens mettre la cheville droite. Tu souffles. La cheville gauche, pardon. Tu éloignes bien le bassin gauche. Tu passes les deux mains derrière la cuisse droite. Tu peux remonter au creux-coupité. Et en soufflant, tu tires. Et toujours ton bassin gauche qui s'éloigne. Hein. Tire bien hein, à chaque souffle. Tire le genou vers toi. Dernière fois. Tire bien. Laisse les épaules, recule le menton. Attention à votre dos. Hein. Il va vouloir partir en arc. Tu poses. Tu mets les bras en croix. Tu lèves ton bassin. Tu le décolles à gauche. Tu le déplaces, pardon, à gauche. Décolle-le. Hein. Et doucement, serre le périnée. Descends à droite. Décolle pas l'épaule. L'omoplate gauche. Et toi, de la main droite, repousse-toi. Et tu laisses descendre. Tu ne décrochettes pas. Hein. Décrochette pas le pied gauche du genou droit. Belle torsion. Les torsions sont excellentes pour étirer tous les muscles du dos. Il faut la faire avec un point fixe. C'est votre scapula gauche. Votre scapula. Souffle bien. Voilà. Essayez de déposer là le pied et bien sûr la cuisse droite. Le pied gauche, la cuisse droite. Allez, tu engages le périnée et tu remontes doucement. Avec tes abdos, pas avec ton dos. Voilà, pas de tension dans le dos. Tu décroises, tu remets ton bassin au centre. Tu reprends ton petit bâton. C'est le dernier. Juste pour vous faire de la fausse inspire. Allez, replacez-vous bien les filles, c'est important. Hein. Replacez-vous bien. Vous mettez le bâton sur les cuisses. Allez, vous pouvez vous mettre sur les mains, les doigts vers le ciel ou les mains, vous prenez votre bâton, ça n'a pas d'importance. Vous engagez le périnée, vous videz l'air et vous pressez le bâton tout le temps que vous videz l'air. D'accord? Allez, on engage le périnée, on pousse les pieds vers l'avant, on presse le bâton dans les cuisses, on se grandit, on vide l'air, on resserre les côtes, on vide l'air, on serre les côtes. On inspire, on relâche. Encore. Engage le périnée. Tu peux monter le bâton hein, si tu sens que ça te gêne. Hein. Et souffle, presse le bâton. Abaisse les épaules, recule le menton. Ventre concave. Pousse ton bâton dans les cuisses. Inspire, relâche. Encore sans faire de fausse inspire. Pense à la toise. Derrière. Et tu presses. Tu inspires, tu relâches. Maintenant, tu vas engager la fausse inspire. Tu vides l'air, tu engages le périnée, tu vides l'air, tu vides, tu bloques la glotte, tu fais ta fausse inspire et tu restes le plus longtemps possible en fausse inspire thoracique. Tu pousses toujours le bâton dans les cuisses. Engage le périnée, souffle, grandis-toi. Resserre les côtes. Vide l'air, vide l'air, vide l'air. Quand tu n'as plus d'air, tu bloques la glotte. Tu bloques. Et tu fais ta fausse inspire.
respiration et tu recommences. Serre le périnée, presse. Tu vas inspirer, tu vas inspirer. Inspire. Et tu veux inspirer, hein? Et vous allez maintenant me rajouter sur tout ça, au milieu de la fausse inspire, quand vous êtes en fausse inspire, vous allez me réengager votre périnée. Et vous me direz ce que vous ressentez. C'est encore plus puissant. D'accord? Après, vous ne vous en occupez plus. Vous l'avez engagé, il va se relâcher. C'est normal. Mais vous l'engagez pendant la fausse inspire. Vous l'engagez au début. N'oubliez pas, hein, c'est toujours notre starter. Hein. Et puis, vous l'engagez une fois que vous êtes en train de faire votre fausse inspire. Allez. J'engage mon périnée. Je vide l'air. Je presse mon bâton. Je le grandis. Bloque la glotte. Fausse inspire. Serre le périnée. Et inspire. Sans inspirer. Inspire. Et tu recommences. Tu ne dois pas avoir envie de souffler. Hein. Allez, je le fais avec vous en vrai cette fois. Engage ton périnée. Souffle. Encore une fois. Engage le périnée. Souffle. Presse. Grandis. Resserre les côtes. Et maintenant, prends 5 respirations lentes. Il faut que ça revienne. Hein. Vous inspirez par le nez. Et vous soufflez. Alors ça, les filles, abusez-en. C'est un conseil pour plein de raisons. Abusez-en de la fausse inspire. Alors avec le bâton, continuez à respirer lentement. Avec le bâton, l'avantage, c'est qu'on pousse l'autograndissement à son maximum. Donc on décomprime tout ce qu'il y a dans les viscères remonte encore plus vers le haut. Si vous cherchez vraiment votre fausse inspire là. Et quand vous réengagez le périnée, moi je sens encore plus les viscères qui remontent. Et je travaille, je sens mon périnée qui se contracte. Oh, c'est vachement agréable. Allez, refaites encore 2 respirations lentes. Le dernier. Ensuite, vous mettrez un bras sur le côté. Vous roulez du côté où vous avez mis votre bras. Voilà. Restez un instant. Quand vous serez prête, vous poussez sur la main d'appui. Vous vous retrouvez en petite sirène. Et oui, t'es détendu. Vous venez vous asseoir assis talon. Remontez tranquille. Hein. Voilà. Vous soufflez, vous tournez les fémurs. Vous crochetez le pied arrière. Et vous dressez. Et voilà. Ben même moi, je ne l'ai pas bien fait, mais je le sens. Alors, j'imagine que vous, j'arrête.